Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 au programme, la préparation de la séance de vendredi, les news, quelques propositions de trade, une stratégie backtestée pour du trading et on commence tout de suite. Et vous ne rêvez pas, hein, encore une séance décevante à 0,03% de progression, alors qu'au meilleur de la séance, eh bien, on pouvait espérer engranger 0,7%. Plusieurs choses à dire. La première, c'est qu'au niveau des actualités, les news ont été plutôt mal payées puisque ces nouvelles sont plutôt engageantes, hein. D'une part, on a une situation où des rumeurs d'accord final sur le Brexit pourraient avoir lieu. On a également des chiffres d'activité économique qui montrent que la France s'en sort mieux que craint. Et même aux États-Unis, hein, le deal, hein, est maintenant quasiment acquis. Un deal de relance à 900 milliards. Et on aurait pu espérer un peu mieux pour le CAC 40. Alors voilà où on en est aujourd'hui. Première des choses, vous voyez, on est toujours en train de naviguer, de dériver entre la résistance journalière des 5598, 5612 et le support des 5463. Alors, on avait proposé un canal qui est toujours valable, puisque si vous regardez les clôtures, on clôture systématiquement à l'intérieur du canal, mais il y a deux percées significatives au-delà de ce canal qui me font m'interroger sur sa validité. Non pas qu'il soit pas valable, mais peut-être qu'il y a mieux. Et voilà ce que je vous propose du coup, c'est d'envisager la possibilité qu'il s'agisse non pas d'un canal, mais d'une figure d'élargissement. Une figure d'élargissement, c'est constitué de deux obliques descendantes et qui divergent, contrairement au biseau qui est constitué de deux obliques qui convergent. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que dans le cas des figures d'élargissement descendantes, comme c'est le cas ici, eh bien, les probabilités sont beaucoup plus importantes que l'on casse la figure par le haut plutôt que par le bas. Donc, c'est éventuellement la chose à surveiller. D'ailleurs, on peut déjà éventuellement également mettre ici une petite oblique de support dont on verra le sort qui lui sera réservé. Mais voilà, j'ai l'impression que on est parti pour une figure d'élargissement. Alors typiquement, hein, on pourrait avoir quelque chose comme une continuation de la baisse avant d'une cassure finalement par le haut. À suivre de près. En tout cas, rien n'empêche pour l'instant de croire à un tel scénario. Alors, on a également la forme de la bougie qui est à considérer. Et cette bougie est moche, hein, puisque vous voyez, on clôture sur les plus bas quasiment de la séance. On a un grand corps rouge. Bon, c'est une bougie qui est baissière et qui effectivement invite à se méfier de ce qui pourrait se passer pour la dernière séance de la semaine. Regardez les éléments techniques, la moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile à 7 jours, la moyenne mobile à 200, on va mettre la 50 également, et j'aimerais vous parler des bandes de Bollinger. Il ne faut pas que j'oublie de vous montrer le SAR, et regardez ce qui se passe. Première des choses, comme vous pouvez le voir, on a les cours qui sont toujours au-dessus de la M7 qui descend, autrement dit la tendance de court terme elle est maintenant neutre. On est en dessous de la M20 qui monte, donc là aussi on est en tendance neutre. Ce qui m'intéresse, bon, on sait qu'on est au-dessus de la M50 qui monte, donc c'est-à-dire que la tendance de fond est haussière, et on sait qu'on est au-dessus de la M200, ça veut dire également que la tendance de très long terme sur cette unité de temps elle est haussière. Mais surtout regardez, on a eu, on le sait, hein, un croisement baissier faible ici, M7, M20, on a backtesté quelque chose qui était instructif hier. Et je n'écarte pas du tout la possibilité que l'on ait un faux croisement. Alors le faux croisement, ça veut dire que vous avez un croisement, mais très vite, vous avez la M7 qui va repasser au-dessus de la M20 et c'est un signal haussier très important qu'il faudra également surveiller de près. Mais ce n'est pas l'objet du backtest du jour. L'objet du backtest du jour, c'est le SAR. Alors, comme d'habitude, je rappelle que ce qui suit est donné à titre purement indicatif, informatif
et de partage de ma méthode, il n'y a aucun conseil. Le backtest est effectué sur 30 occurrences, ce qui est insuffisant pour tirer des conclusions, mais en tout cas que vous soyez un trader action, crypto, forex ou indice, ça pourrait vous intéresser. Alors voilà ce qu'on va backtester. Vous voyez les petits points là, c'est le SAR, ça peut être rouge, ça peut être vert. Quand c'est vert, c'est haussier, quand c'est rouge, c'est baissier, et quand les cours passent au travers du SAR, eh bien ça change justement d'orientation, ça devient baissier ou haussier. Alors là, ce qui vient de se passer, c'était avant-hier, hier en fait, on a cassé le SAR à la hausse. Le SAR est donc devenu haussier. Il faut savoir que c'est un système de trading qui existe, hein, qui est que voilà, on achète lorsque le SAR est cassé à la hausse et on vend lorsque le SAR est repassé à la baisse. Clairement, SAR, ça veut dire stop and reverse. Hein, et ça veut dire on arrête et on part dans l'autre sens. Donc voilà l'idée. Le backtest sera réputé gagner si eh bien, on gagne de l'argent finalement, on termine en variation positive entre le moment où on casse à la hausse et on termine on casse à la baisse, et le SAR, dans le cas contraire, ça sera réputé perdant. Okay, donc regardez ce qui se passe. Premier test, c'est ici. Et c'est un succès. Le SAR était baissier. On achète au moment où on passe en clôture au-dessus. Ok, donc c'est là sur cette bougie, et on sort du trade en clôture de la bougie qui casse le SAR à la baisse. Donc voilà, clairement ici on serait rentré à 4921,50 et on serait sorti en clôture ici à 5469. Ok, donc c'est une victoire. Ici c'est une défaite, je vous le montre, enfin c'est un échec puisque on a cassé le SAR sur cette bougie. En clôture on était à 4894 et on voit qu'on est sorti ici, vous voyez, sur cette bougie-là en clôture, pareil, ça veut dire qu'on a perdu 0,90%. Donc c'est de l'argent qui est perdu. Là, c'est perdu aussi, comme vous pouvez le voir. On est sorti ici, enfin on est entré ici sur cette bougie, et on est sorti très tard sur cette bougie en clôture, donc 3,14% de baisse. En tout cas, c'est perdu. Donc ça va aller plus vite maintenant. Donc un succès, un échec, un deuxième échec, un troisième échec, un quatrième échec, un succès, un autre succès, deux échecs, un succès, un échec, un succès, un échec, un succès, deux échecs, un succès, un échec, un succès, un échec, deux succès, deux échecs, un succès, deux échecs, un succès, un échec, un succès, et ça y est, vous ne rêvez pas, ça fait déjà 30, et on arrive à la statistique suivante. Sur 30 occurrences, eh bien ça a fonctionné 13 fois et ça a échoué 17 fois. Et là, vous allez, si vous ne me connaissez pas et que vous ne connaissez pas le trading, me demander pourquoi je vous fais perdre votre temps avec ça. Eh bien, tout simplement parce que ça ne suffit pas pour tirer une conclusion. J'ai donc décidé de regarder combien on gagne en moyenne quand on a raison et combien on perd en moyenne quand on a tort. Et là, la réalité de ces 30 dernières occurrences, c'est que on a gagné 13 fois en moyenne 4,7%. C'est-à-dire qu'on a progressé en moyenne de 4,7%, et on a échoué 17 fois avec une baisse, une perte générale de 2,1%. Et vous ne rêvez pas, c'est-à-dire que malgré le fait que l'on ait eu raison dans 43% des cas et tort dans 57% des cas, eh bien on a une espérance mathématique qui est positive. Autrement dit, c'est un système qui, sur les 30 dernières occurrences du CAC 40, permettait de gagner de l'argent. En imaginant par exemple que vous ayez que vous ayez un capital de 10 000 euros et que vous ayez par exemple gagné, quand vous avez gagné 4,7% et que vous ayez donc perdu 2,1% sur ce capital sur 30 fois, eh bien chaque trade en moyenne, je dis bien en moyenne, vous permettait de gagner 82 euros. Donc c'est un système qui est totalement profitable au regard de ce backtest, et je vous invite à regarder ça sur vos propres actions, hein, si vous voulez une stratégie très très simple. Ça nous amène donc aux autres éléments techniques, mais là pour le coup on va les oublier un petit peu parce que vous savez que quand on a tendance à latéraliser comme ça,
ça perd de son acuité, les indicateurs techniques. Et là, vous voyez, on a le momentum qui était positif, qui repasse négatif. Bon, bref, pour faire simple, les indicateurs lents sont toujours négatifs. Le MACD est sous son signal, le momentum est négatif et le RSI au-dessus de 50. Enfin bon, c'est mi-figue, mi-raisin. Et puis, on a également les éléments techniques rapides, le MACD qui est au-dessus de son signal, le MACD 0, le stochastique qui est au-dessus de son signal, le SSCI qui ne délivre rien. Donc ça part dans tous les sens et c'est souvent le cas lorsque on est en dérive latérale. Donc on ne va pas y faire trop attention. On termine comme d'habitude avec le stochastique, l'Ishimoku. L'Ishimoku est plutôt bien puisque vous voyez on est au-dessus du nuage qui monte, donc la tendance de fond est haussière. La Kijun est plate maintenant, donc la tendance générale est plutôt neutre, et on est au-dessus de la Tenkan qui descend, donc la tendance de court terme est plutôt neutre. Bon, clairement cette grande période de latéralisation a défiguré la tendance haussière qui était née sur l'Ishimoku. Mais attention, ça ne devient pas baissier pour autant. Et on va donc terminer avec les trades du jour. Alors pour les trades du jour, tout dépend bien sûr si vous avez un biais qui est haussier ou un biais qui est baissier. Alors, si vous avez un biais qui est baissier, eh bien vous pouvez par exemple envisager, c'est le même trade que je vous donne encore et encore depuis pas mal de séances, hein, c'est de spéculer à la baisse au plus proche de la résistance journalière des 5598. Il faut que vous ayez un ratio gain-risque intéressant, donc vous pariez sur la baisse. Par exemple, gagner 1,5% en allant chercher 5,343. Si vous mettez votre stop à un stop loss, si vous mettez votre stop loss à plus 1,5 au-dessus de la résistance, vous êtes bien protégé à la fois par l'oblique ici et par la résistance. Vous avez un ratio gain-risque qui est super à 1, un petit peu super à 1. Voilà, ça tient. Hein. Maintenant, si vous voulez spéculer à la hausse, eh bien, vous pouvez tout simplement faire ce qu'on a dit tout à l'heure avec le SAR. Hein, mais là, vous avez même un meilleur point d'entrée, non c'est le même point d'entrée qu'hier, donc c'est-à-dire ici, hein, c'est-à-dire que vous achetez maintenant et vous sortez lorsque le SAR sera cassé à la baisse, tout en sachant, et c'est le principe hein, du trading, hein, que là vous risquez d'avoir tort plus souvent que vous n'avez raison, mais le gain se fait en appliquant cette stratégie encore et encore jusqu'à ce que la loi des grands nombres s'applique. Voilà. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous invite à regarder comme d'habitude les vidéos de la fin de cette par incrustation à la fin de cette vidéo. L'or et l'argent rebondissent fort. Ça pourrait vous intéresser si vous cherchiez éventuellement de la diversification et des points d'entrée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.